Et salut à tous, rituel du matin, 9h18 pour une température de 13 degrés à l'extérieur et de 17,4 degrés à l'intérieur. Le petit déj était efficace. Maintenant on va faire une bonne heure de marche pour aller faire quoi? Trouver une plage, et moi je vais uploader ma vidéo parce qu'ici on n'a pas de réseau. Il faut bien que j'alimente le YouTube. Comment? Ben on va regarder ici sur la route, je crois qu'il y a un truc un peu volcanique, on va voir. Et du coup, oui mon amour. Est-ce qu'on la promène après en vélo? En vélo, non, c'est compliqué, c'est des petits chemins comme hier on a pris. Et je disais, pour uploader la vidéo, il faut que je fasse une petite marche parce qu'il y a une antenne 4G, 5G vers là-bas. Et en même temps, ça va nous faire visiter la côte. Parce qu'on est bien sur ce spot et je pense qu'on va y rester encore 2 bonnes journées. Donc, petite chasse sous-marine, petite pêche, petite plage. La plage est trop cool, sérieux. Donc, on va voir. Allez, on se prépare, petite marche. Allez, on marche en direction de la 5G. Moi, de toute façon, j'ai pas besoin d'application ou de site internet pour savoir où sont les antennes. J'intercepte les ondes automatiquement. Comme quand la 5G est sortie, tu te rappelles, il y avait des vidéos comme quoi il y avait des oiseaux là qui se plantaient dans les antennes. C'était la fin du monde. Ouais, t'as vu, il y a un petit caillou. Et bien moi, je fais partie de ces gens, je récepte dans ma main, dans mon alliance de mariage, je récepte les ondes. Donc je sais que c'est direction nord-ouest. Ouais, je réceptionne. Bon, sinon, non, trêve de plaisanterie, c'est joli. Hein. C'est magnifique. Et hier, on était là, en haut de ça, pour la géocache. Et là, on est avec ce beau monde. Bon, sur la route, on a rencontré ce couple de youtubeurs qui s'appelle les Baroudeurs 2. C'était cool, on a refait le monde là, sur 20 minutes. On se croise sur des spots comme ça. On a pourtant même pas le même trajet prévu, mais bon, voilà. C'est ça qui est cool. Eux, ils se sont mis dans ce parking là. Donc grosse dédicace aux Baroudeurs 2. Super. On a 30 ans d'écart en fait. Et ils ont une mentalité un peu comme nous aujourd'hui. Ça m'a surpris. Mais en positif. Très bien. Très bien. Ça fait plaisir d'entendre des gens de cette génération penser comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Voilà, donc dédicace aux Baroudeurs 2. Merci à vous pour ce temps passé et à très vite, les routes sont petites. La vidéo a été uploadée, c'est bon. Le soleil est là, au moment où je filme. Incroyable, j'attire les bonnes ondes. Aujourd'hui, bah, ça a été ça. Petite promenade, il y avait une demi-heure de marche pour y accéder. Là on fait demi-tour, c'est gris. Hein. C'est gris un peu aujourd'hui. C'est grisâtre. Mais on a bien pris le soleil hier, donc ça va. Marion a fait un petit franchissement de ravin. C'était beau. Une belle faille. Les complotistes diraient que la Terre se sépare en deux. Non mais on va rentrer, il est quelle heure déjà? Au moins 14h. Ça a été une journée calme. Calme. Petite marche, on rentre, il y a du vent. On va se reposer, tranquille. Comme hier, mais on s'est reposé dehors hier. On va pas se fouler. On va pas se fouler. Et là, on va, demain matin, on va bouger. On va changer de spot. Ça fait déjà 2-3 jours qu'on est là. Ouais, 2 ou 3, je sais plus. Je sais plus. J'ai pas le calendrier dans ma tête. Et je déteste en avoir un. Même l'heure. Même l'heure, je sais même pas quelle heure on est. Je la regarde jamais sur le téléphone. Joli ces petits chemins là. D'ailleurs, ça me fait penser parce que je vois au loin les montagnes. Et il faudrait que qu'on aille aux sources chaudes de Zoura. Beaucoup de gens m'en ont parlé. Je sais qu'il y a un peu de monde en ce moment. Mais bon, le monde il est partout en Andalousie l'hiver. Ça me tente. Il n'y a qu'un truc qui me refroidit. Et c'est pas un jeu de mots. J'ai regardé les températures. La nuit, moins 2, moins 4. Alors qu'ici, la nuit fait 10. Alors oui, il y a des sources d'eau chaude, mais quand on n'est plus dans la source, il caille. Soit j'y vais là maintenant, soit j'attends le mois de mars, il fera un peu meilleur pour y aller. Je crois qu'on va la jouer à pile ou face celle-là, ou au Shifumi. C'est vraiment splendide quand même. C'est géant.
Nono, il a du mal là, sur la fin de rando. Il va y arriver. Mais c'est pas gagné. J'espère que le petit bar il est ouvert. Il y a une petite guitoune. Rafa, lui, il est pressé. Il veut boire son petit coup à la guitoune. Tu vois, Nono, c'est ce que j'ai toujours dit. Après l'effort, le réconfort. Petite glace. Fraise, Rafa? Nono, il a pris una pitufos. Pitufos, c'est peut-être comme ça qu'on dit schtroumpf en espagnol. Los pitus. Ah bah oui, les schtroumpfs. Los pitufos. Et moi, ça c'est Vanessa. Los cerveza. San Miguelos. Mario a pris petit coq. Et c'est américanisé en 2 secondes. Elle ne sera pas déméritée. Il y a du beau camtar ici. Franchement, là, il y a un gros Mercedes en V8. Le bus, il est magnifique. Collé au camtar. Ils sont vraiment magnifiques les deux. C'est une machine de guerre. Il m'a réveillé, il est arrivé un soir. Le gros V8. Carnage. Et voilà. Après la San Miguel de récompense, on a la deuxième récompense. La Farriente. Il y a 2 salles, 2 ambiances là. Il y a Rafa qui est torse nu. Il y a Nono qui est en pull chaussures de rando. Oh, il fait trop bon. Dès qu'on se met à l'abri du vent là. C'est une Una regalados. Por favor. Failli être un pro avant de me faire les ligaments croisés moi. Oh, mais les tirs que j'envoie. Mais c'était quoi ça? C'était censé être quoi? Lucarne. Oh. Allez, le soleil se couche. C'est l'heure de rentrer bientôt. À gauche, à gauche. Ah mince, ça va pas marcher. Tu coupes comme tu le sens. La nourriture, ça se sent. C'est dans les vibrations. Juste tu te coupes pas un doigt. Voilà. Puis il y a l'autre cuistot là-bas qui coupe les poireaux. Il y a la patronne qui touille la tambouille. En fait, la patronne, elle fait juste touiller. Elle met les enfants au découpage. C'est pas vrai, j'ai coupé les oignons parce que ça pique les yeux. Donc, Ok. C'est qui est en train de filmer et qui fait rien là? Ah, moi, aujourd'hui, je me repose. Je suis dans mon petit lit, tranquille, avec Jojo qui me regarde. Ça sent bon la nourriture. Eh, il y a des jours, on a le droit de lâcher la pression. Oui, mais on critique pas les autres alors. Bien sûr, mon ange. Pas de problème. Je critique pas, j'attends juste qu'on me serve. Mon Dieu, le bazar. On rajoute du fromage là-dedans, là. Ouais. Ah, je crois que c'est Du ça. cheddar. Faut que je goûte les pâtes? Oui. Plaisir. C'est mon travail. Ouais. Je suis le goûteur de pasta parce que la cuisson, faut qu'elle soit al dente. Il faudrait que j'arrive à l'attraper. Ouh là, ça va m'énerver. Voilà. Attention à brûlure. Non, encore un peu. Un petit peu. Comme je savais. Une petite minute. Désolé pour les bruits C'est de la SMR. gourmands. C'est de l'ASMR le truc. Il arrive, papa. Oh là là. Par contre, moi, je vais pas manger ça avec les pâtes. Hein. Ça Je va vais manger faire ça avec tacos. des faritas. El tacos. Qu'est-ce qu'il y a, mon nono? Tu veux que je joue avec toi? Oui. On joue à Akedo? Oui. Let's go. C'est trop bien les Akedo. C'est de la bagarre. Attends, faut que je me concentre. Oh ben j'allais oublier mon petit rituel du matin. 10 heures. Dehors, 12,5. À l'intérieur, 15. L'eau, 16%. Il va falloir songer à aller faire le plein d'eau. Rafa, tu vas bosser et porter les bouteilles d'eau. Tu travailles ce matin? Ça travaille la bouche pleine? Je me rappelle, à l'école, on n'avait pas le droit de manger dans la classe.
On va peut-être faire pareil. Interdit de manger pendant qu'on travaille, les enfants. Non, non, non. Non, non, non. Bon, allez, je vais promener Jojo. Dehors, il y a un très très beau soleil. C'est cool ça. Eh bien, aujourd'hui, ils ont annoncé une journée. Aujourd'hui et demain, samedi, dimanche. Ils ont annoncé une journée sans vent. Parfait. Ça va être au top. En plus, il y a pas mal d'enfants qui sont arrivés là, sur le parking cette nuit. Je sais pas pourquoi, on dirait que tout le monde s'était donné le mot. Ils sont tous arrivés cette nuit et ce matin au réveil, je vois beaucoup de familles dans leur camion qui sont en train de faire d'ailleurs l'apprentissage aussi. C'est marrant parce qu'on a tous, j'ai l'impression que toutes les personnes qui font l'instruction de leurs enfants en fait ont le même planning le matin très tôt en pyjama. Tout le monde fait l'instruction, je les vois dans les camions. Et après, à partir de 11h, poum, ça sort dehors quoi. Et la cour de récré, elle dure jusqu'au coucher. C'est trop bien. Du coup, il risque d'y avoir des enfants sur la plage, donc tant mieux pour les gars. Ils vont pouvoir s'amuser un petit peu, je pense, avec d'autres personnes que leurs parents. Et ça fait toujours plaisir. Ouais. Ça lui refroidit le cerveau. Déjà qu'il rame le matin pour faire les devoirs. C'est trop beau. Ils sont trop beaux. Ils sont bien. Hein. Mais l'eau, elle est vraiment transparente. Elle est belle là. Très belle. Ça me donne envie d'aller dans l'eau aussi. Ouais. Je crois qu'on va rester là aujourd'hui, on partira demain matin. Ouais, je crois. Ouais, je vais me mettre à l'eau, je pense. J'allais faire un coup de chasse ce soir. Bon allez, ce midi, c'est faritas. Avec la bonne viande d'hier. Et là, on fait de Nono une momie, ouais. Après, comme ça, on le laisse là. On s'en va. Non. Bonne nuit, Nono. On a créé Un bandeau. le bandeau pirate de Nono. Wow, incroyable. Ouais, Nono, il se prend pour un pirate. Il s'est reçu du sable dans l'œil. Et du coup, on lui a mis un bandana. Non, un bandeau. Et là, on fait le train du câlin. Je sais pas si vous connaissez. C'est le train de l'amour. Merde. C'est le train de quoi? Non. De la quoi? La magnésie. J'ai cru entendre quelque chose qu'il fallait pas dire. Un gros mot? Tu dirais des gros mots, toi? Non. Nolan? Non. Pas de gros mots, Nono. Bon, moi, je me tâte à aller mettre un coup de leurre, là. Un petit coup de leurre là-dedans, là. Petit leurre de surface, là. Tchic, 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 un peu balancé, là. Je me mets sur la pointe des cailloux. Ah, bah là où il y a un gars qui arrive. Et je vais faire du leurre de surface. Je vais faire ça. Mais je vais faire ça quand les petits feront la sieste. Comme ça, je suis tranquille. Non. Bon, ben, je me suis posté un peu pour pêcher. Bon, rien du tout. Éventuellement une touche, mais j'hésite avec un rocher, donc je me prononce pas. Par contre, mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Non, mais sérieux, le contexte pour pêcher, c'est incroyable. C'est d'une beauté ici, mais c'est incroyable. Franchement, je le vis, mais trop bien ici. C'est la folie. L'eau est vachement bonne en plus. Oh là 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 là, mais quel bonheur. Quel bonheur. Bon, quand même, après l'effort de la pêche, on est parti ravitailler les enfants en glace et les parents en boisson fraîche. Franchement, ce spot, il est génial. Malgré en fait tous les camions qu'il y a. Parce que quand même, on est pas mal. Franchement,
c'est calme, c'est cool. Le soir, ça fait des petits apéros. Après ça, c'est pas non plus le bordel. Franchement, c'est le top du top. Le top du top. En fait, il y a ce parking là qui est en haut, qui est le meilleur à mes yeux, parce qu'il y a la vue sur la crique là et la crique là, mais il est blindé, et l'accès par cette petite route pour des poids lourds comme moi, c'est nul. Bon, en fait, nous c'est un poids lourd qui sert à rien entre guillemets, parce que c'est un double essieu à l'arrière, donc triple essieu au total, mais j'ai qu'une traction avant, et tout le poids en plus moi il est à l'arrière, donc moi limite là-dessus je patine à la fin, donc c'est pas terrible. Et il y a ce parking là en bas, où nous on est là-bas devant. Franchement, ce spot, il est génial. En fait, j'ai même pas envie de partir. J'ai l'envie de voyager, parce qu'il faut qu'on bouge quand même, parce que c'est kiffant de bouger. Mais en fait, dans des endroits comme ça, où en plus, moi, j'ai les criques pour la pêche, on fait du poisson, bah, pourquoi bouger? Enfin, pourquoi bouger tous les 3 jours et pourquoi pas bouger toute la semaine? Mais bon, allez, on en trouvera d'autres des spots. Faut avancer. Mais bon. Ça va, Joya? Bon, on est dans le parking. Bon, Et la plus belle des coiffeuses s'occupe de son plus beau des clients. Coupe Cheyenne. On change pas l'équipe qui gagne. Moi, je le sens. Cette coupe va faire fureur. En plus, les Espagnols, ils ont des coupes bien chez Père aussi ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils sont comme les Italiens un peu. Ils aiment bien avoir des coupes un peu différentes. Je vais lancer la mode. Faut la promouvoir. Ouais. Franchement, faites cette coupe, vous m'identifiez, je vous remercie. T'as le peigne? Ça part bien là? Ouais, t'as le peigne ou pas? Je te fais confiance. La coupe. Maman, elle a géré. Elle a vraiment géré, maman. La grande classe. C'est moi qui te coupe les cheveux demain. Chorizo ce soir. Avec des pâtes. Classique. Dehors, ça s'est rafraîchi un peu le soir. Ah ouais, non, 15,5. 22 dans le camion. Bon. Moi, je suis en train de me renseigner. Je peux pas mettre le flash devant? Non. Ah, comme ça, on me voit bien. Moi, je suis en train de me renseigner pour Starlink. C'est des calculs. Et je vais mettre la lumière, on va mieux me voir. Voilà, c'est mieux. C'est des calculs. Parce qu'au final, voilà, 72 €. 72 € le... Donc je disais, par rapport à Starlink, je fais mon calcul parce que c'est 72 € par mois. Hors boîtier, bien entendu. Le boîtier coûte 278 € je crois. Parce qu'ils viennent de sortir le Starlink Mini en fait. Et le Mini, il est terrible parce qu'il n'y a pas de pied, il n'y a pas de motorisation qui cherche le satellite. C'est comme un bouquin, la taille d'un bouquin. On le pose sur le toit, on l'enlève, on fait ce qu'on veut. Là-dessus, c'est le top. 1,5 kg il fait. Et il marche en 12 volts. Et en USB-C aussi si on veut. Donc on branche ça en USB-C et ça consomme entre 25 et 30 watts. Honnêtement, ils ont... Waouh, une grosse bécane qui est rentrée dans le parking. Et ça consomme en gros très peu. Donc en fait, ils ont un peu révolutionné tous les petits défauts que les gens avaient pu avoir. Plus le truc voyant, on peut même le laisser sur le toit, c'est pas voyant. 72, en fait, quand je vois que ma femme paye 10 € son forfait free, et elle n'a pas de giga à l'étranger, enfin du moins très peu, elle a 4 €. Moi je paye 20 balles pour 35 gigas à l'étranger et 250 ou 350, je sais plus, en France. Sachant qu'on va être beaucoup plus à l'étranger qu'en France, nous. On va être en France peut-être 2 à 3 mois par an, dans la logique. Donc ça nous fait déjà 30 € de forfait à nous. Plus derrière, bah, vu que j'ai que 35 gigas d'internet à l'étranger avec Free, eh ben, il faut bien que je paye des SIM ou des eSIM. Donc ça monte vite à 40, 50 balles parce que nous on consomme énormément. Entre l'uploadage des vidéos, les vidéos pour les enfants, pour nous aussi. Donc au final, ça me revient avec mes forfaits et des cartes comme ça à l'étranger, ça me revient à 50-60 balles par mois. En gros. Et Starlink, je rajouterai 12 €, j'ai Starlink. Sauf qu'il y a le fameux boîtier à payer. Mais on gagne en confort de connexion, peu importe où on est. Dans des petites criques comme ça, là on n'a pas internet.
Et ben avec Starlink on a internet. Donc voilà, je suis en train de me tâter là et de voir en fait tout simplement. Eh bien le bonjour. J'allais oublier le rituel. 9h28. Température 12 à l'extérieur, 14 à l'intérieur. On change de spot aujourd'hui, on reprend la route. J'ai même commencé à avancer, mais je me suis dit mince, le petit rituel. Quand même, sérieusement, c'est quoi cette histoire? Bon, aujourd'hui on va sur un parking pour avoir du réseau parce qu'il nous faut faire plusieurs choses. On doit commander quelque chose, on doit réceptionner quelque chose, on doit avoir de la connexion, on doit faire un peu d'administratif aussi. Donc réseau, on va retourner sur le parking où on était. Comment? Les gars, c'est la journée du dimanche, donc c'est la journée des jeux vidéo. Rafa, il a connu Fortnite et il a le droit de jouer le dimanche. Donc on va aller choper du réseau dans un petit parking et on va en profiter nous avec Marion pour faire tout ce qu'on a à faire, qu'on reporte à chaque fois. Donc voilà, demain mauvais temps, donc demain ça va être journée machine à laver et course. Faut bien la faire. Et à partir de mardi, on reprend la route sur un nouveau cap qui a l'air super cool en plus. Allez, c'est parti. Hein. Comme d'hab. Hein. Oh, il est trop beau le petit malinois. Magnifique. On fait l'eau à la douche. Parce qu'on aime ça. Merci au grand Jean-Claude Van Damme d'avoir informé le peuple de cette éventuelle vraie information. Merci, chef. Allez, je tente une faritas de pâte au poulet courgette. D'ailleurs, aujourd'hui on est à côté du marché de Villaricot. Je vais retourner faire un tour, voir s'il y a de la récup à faire vers 15h à la fin du marché. Vu que la dernière fois avec Cyril on avait trouvé des légumes et des fruits. Là on est en rate de fruits, ça commence à être la fin. Donc je vais aller faire un petit tour juste après là. Ah ben c'est fini le yoga? Ça y est? C'était bien? Très bien. Face à la mer. Elle se met au vert, ma femme. Incroyable quand même. Il était une fois l'histoire d'un ado à qui on proposa un simple nana. Il ne refusa pas. C'était sympa. Qui se rappelle de ça? C'était excellent à l'époque. J'ai retrouvé, je suis retombé sur ce son. C'était énorme. Si quelqu'un a la ref, c'est ce groupe, ça s'appelle. Et là, on est sur une cigogne. La cigogne de Villaricos. Vous la connaissez? C'est elle. Ma femme. Quelle chance. Aussi, tu ressembles à une cigogne quand tu fais ça. Un petit flamant rose alors. Bon, aujourd'hui, hein, je me répète, mais c'est journée papier et tout là. Ça fait pas de mal. Et j'ai mon convertisseur qui vient encore de griller 2 fois. Ça me fait... C'est grave quand même. 2 fois de suite. Je vous déconseille cette marque. Je vais la mettre en description. Relou de fou. Oh. Moi je parle du convertisseur. Relou 2 fois de suite. Marque pourrie. Je vais noter ça. Je vais vous dire ça. Bon allez, je me prépare, je vais à la récup. Bon les gars, je suis encore à la récup. Hein. Je fais la récup du marché. Bah nickel. Des aubergines pour ce soir, franchement elles sont belles. Hein. Un kaki, des clémentines, des oranges. Bon, ça fait le boulot. Franchement, je vais rôder encore et on va voir. Mais c'était pas grand chose, mais voilà, 7 ou 8 aubergines, un kaki, une dizaine de clémentines et d'oranges. Et ça fait l'affaire. Et au passage, je me suis arrêté là, mais ils ont coupé l'eau ici dans ces douches-là. Parce que le spot est cool. En fait, nous on est juste, bon, on est de l'autre côté, là, à 300 mètres. Et là, il y a des rochers, il y a des trucs comme ça ici, donc c'est cool pour la chasse, mais j'ai pas de... Il n'y a pas d'eau, donc c'est ça qui est chiant en fait.
Donc on va rester là-bas. Parce qu'en fait, j'ai commandé, alors je le dis, j'ai commandé mon Starlink, c'est bon. J'ai craqué. Non pas par folie, par efficacité. Et par budget. Entre calcul des forfaits et non, je vais être poli, des ennuis que ça peut causer. Je sais pas si je peux passer par là. Donc j'ai commandé Starlink. Voilà, j'en ai marre, ça bug. Les cartes, comment dire, prépayées. J'ai essayé les eSIM, j'ai essayé les cartes prépayées. Oh, ça bug, il n'y a jamais internet. Je me suis dit, nous on vit dedans, on vit dans le camping. Ça nous servira autant au Portugal qu'en Espagne qu'en France. C'est au final 72 € par mois. Bon, il n'y a que le boîtier à acheter. Ça, c'est vrai, 250 € le boîtier. C'est pas bon. C'est pas incroyable. Mais bon, hein, on ne peut pas être gagnant tout le temps dans la vie. J'ai lu beaucoup de bonnes critiques. Donc, allez, je me lance. Hein. Et au moins, j'aurai du réseau tout le temps pour uploader, pour bosser. Pour voilà. Là, il y a peut-être en plus, j'ai peut-être un petit filou, un petit filon aussi pour bosser de temps en temps un petit peu en ligne, pour faire du travail un peu sur des sites internet. Donc, allez, ça sera rentabilisé sur la longue. Mais oh non, il est pas bien ce parking. Oh là là. Bon, je vous ai emmené en même temps avec moi faire un petit repérage. Oh non, c'est pas bien du tout. Non. Bon bref, en tout cas on est entre guillemets bloqué dans le parking de derrière pendant une semaine parce que j'ai tout qui arrive, j'ai autre chose aussi qui arrive, bon de plus personnel. Et mon Starlink d'ici 4-5 jours. Et après, direction Carboneras. Et pas Carbonaras. Carboneras. Et Carbo c'est dans le bide. Ça sent la crêpe. Waouh, ouverture automatique. Elle me fait tout le temps des surprises, cette moustiquaire. À peine on la touche. Hop. Ça, c'est parce que en juillet, on a pris du poids, du coup, on passe à côté. En fait, c'est quand je me lève dans le camion, ça fait bouger le camion et ça ouvre automatiquement. Bon, on est bien aujourd'hui. J'ai pas envie de sortir dehors. Je suis calé, tranquillou. Il y a un petit vent dehors en plus. Cool. Vu qu'on a passé... Mais au final, on a passé bien 5 jours à... Parce qu'on était arrivé vendredi et on est reparti ce matin. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Non, on était parti le lundi. Oui, c'est ça, on est arrivé le mardi matin. Et on est parti aujourd'hui, on est dimanche. Ouais, donc voilà, on est bien resté longtemps là-bas. On devait, en fait, au final... On devait y passer 3 jours, mais c'était trop bien. Et du coup, bah voilà, pour dire qu'on a fait 5 jours à fond dehors et à fond dans l'eau. Et bah là, c'est repos, ça fait du bien. Je suis littéralement, on est littéralement amoureux de cette sauce. Franchement, mais c'est une folie. Pour ceux qui sont en Espagne ou qui comptent y aller, au Mercadona, la sauce, bah yaourt quoi, mais sauce yogourt. C'est trop bon. Et nous ce soir c'est plat à l'arrache. Hein. Purée pourri. J'arrive pas à parler ça. Purée nugget. Tranquille, et on va se regarder un petit film sur Netflix. Merci à ma maman d'ailleurs qui me prête ses codes Netflix. Merci maman.